Bonjour à tous, je suis maintenant à Paris, au centre, et j'ai pris le temps de donner toute la situation, puisqu'on est à 5 jours du 18, qu'il y a forcément pour beaucoup d'adhérents des inconnus, des préoccupations, des inquiétudes, et toute une structure du CNT qui est mal connue de beaucoup de gens. Donc, je vais faire un bilan général. Je vais exposer tout le plan, la position de tous. Et donc, j'ai fait tout ça en enregistrant directement ma voix au fur et à mesure. Là, je suis trop fatigué pour faire une vidéo complète en entier. Et je dois dire que je suis passé par pas mal de tribulations pour être là. Donc, on est prêt pour le vendredi 18 et on attend, on espère, beaucoup de monde, surtout grâce à cette opération des ronds verts. Donc, j'incite tout le monde alors vraiment à se défoncer, à partir en équipe ou tout seul, mais couvrir les rayons des grandes surfaces, couvrir les rayons partout, parce que tout ce que nous faisons n'a de valeur que pour ce peuple qui est enfermé encore dans une prison. Nous, on en est sortis et on essaye de les inciter à nous rejoindre, à en faire autant. Et c'est pas si facile parce qu'il y a tout cet aspect psychologique qui fait qu'ils sont enfermés dans un schéma, malheureusement, et entre BFM TV, les mensonges du gouvernement, etc., beaucoup de gens acceptent la soumission, acceptent d'être esclaves, acceptent le sort qui est réservé à leurs enfants sans se rendre compte réellement de ce qui se passe. Alors, j'ai voulu m'adresser directement à tous les adhérents du CNT, à vous tous qui avez fait des efforts énormes tous ces derniers temps. Euh, je crois que tous on a mérité aujourd'hui de donner le maximum de ce qu'on pouvait encore donner. Je le fais encore moi avec cette vidéo. Seulement cette bande son, je crois que je vous ai parlé, je parle avec mon cœur, je vous dis vraiment tout ce que je pense. Et je suis un petit peu dégoûté de cette attaque qu'on vient de subir là d'un certain Jean-Pierre Martel et d'un Bruno Sudara qui essayent. Alors ils sont équipés, ils sont structurés, ils sont sûrement bien financés, ou alors ils sont tout simplement stupides et égoïstes. En tous les cas, ils sont bien structurés, ils travaillent. Il y en a un qui est en permanence sur Facebook, un autre sur Twitter, un autre qui passe son temps au téléphone à appeler tout le monde pour essayer de les dégoûter, de les décourager, etc. Et surtout pour donner une possibilité au dernier moment de voir s'ils ne pourraient pas placer celui qui les a motivés à faire ça, essayer de le placer à ma place. Ce qui est totalement impossible et ferait échouer le tout. Donc c'est assez répugnant, le comportement de gens comme ça qui défendent à tout prix la République, qui sont prêts à passer des journées entières à travailler, à essayer de casser notre mouvement, notre concept humaniste et nos valeurs morales, et donc ils essayent de se servir de la seule chose qu'ils peuvent utiliser, à savoir ma personne, puisqu'ils n'ont jamais rien réussi. Ils ont essayé, ils ont cherché, mais ils n'ont jamais pu trouver quoi que ce soit contre les concepts de la Cour suprême, contre le concept du Conseil national de transition, contre le concept du programme. Ils n'ont jamais trouvé la plus petite faille. Ni les économistes, ni les journalistes, ni les politiciens, ni la franc-maçonnerie, personne n'a jamais réussi à trouver la plus petite chose qui n'aille pas. Or, si ce plan est si parfait, si complet, c'est parce que j'y travaille depuis plus de 20 ans, c'est parce que j'en ai tous les tenants et aboutissants, c'est parce que c'est une pensée complètement accomplie, et c'est aussi ce qui fait que des gens qui voudraient le dévoyer dès l'instant en croyant qu'on est dans un schéma politique, en croyant que j'essaye de me mettre en avant, ils essayent de me rabaisser à leur niveau. Euh, En attendant, ils font quand même du mal parce qu'il y a des gens qui sont moins fortifiés, moins sûrs d'eux-mêmes et qui sont encore dans ce schéma ancien de la République et du mensonge et de la manipulation, etc., et qui en ont beaucoup subi et qui peuvent encore être fragiles. Alors c'est à leur effet que j'ai fait cette vidéo pour tout expliquer, tout dire et expliquer tout le plan et le concept qui va nous mener au 18, c'est-à-dire à vendredi prochain. Donc je vous laisse maintenant écouter toute cette bande sonore et
Je passerai quelques images dessus si j'arrive à le faire rapidement, mettre quelques images dessus. Mais avant tout, c'est quelque chose à écouter. Je précise que le hasard, les circonstances de la vie m'ont donné des outils particuliers pour comprendre toutes ces choses, pour comprendre leur plan, pour comprendre tout ce que je vais expliquer après. C'est peut-être une vingtaine d'années passées dans la finance, dans le commerce, dans l'entreprise, dans la gestion, et le contact avec beaucoup de ces politiciens, avec beaucoup de ces gens qui ont de gros moyens. Et puis ensuite une autre période d'une vingtaine d'années dans la médecine, dans la santé, et en plus dans une autre langue, dans un autre pays. Donc tout ça ouvre l'esprit. Ce sont des circonstances qui m'ont amené à cette position particulière qui est très provisoire pour moi parce que je ne l'ai jamais voulu et que la seule chose que je veux et à laquelle je tiens beaucoup, c'est avant de quitter cette planète, de laisser le droit à mes enfants et à tous les enfants du monde de vivre comme nous on l'a fait. Et là, aujourd'hui, quand je vois qu'ils sont condamnés à l'esclavage, à la soumission, à être réduits intellectuellement, ça me rend malade. Alors je veux absolument combattre ça. Et donc, voilà, je vais faire tout ce que je peux jusqu'au bout pour laisser ce droit à tous les jeunes de la planète de vivre. Donc, suivez cette bande sonore, j'explique absolument tout le plan qui est conçu et qui nous mène au 18. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé de décor. Je suis maintenant au centre de Paris et je vais maintenant exposer un petit peu le plan général pour que tout le monde soit complètement informé du concept général et des idées qui suivent forcément. Donc, il faut d'abord savoir exactement quelle est la situation. C'est pour ça que tellement de gens font d'erreurs et que tellement peu de groupes obtiennent le moindre résultat. Il faut déjà comprendre qu'au départ, il y a un grand plan général qui a été lancé il y a plus de 200 ans, qui s'est adapté petit à petit avec les nouvelles technologies, avec l'avancée de la société. Et surtout, ce qu'il faut savoir et comprendre, et ça a été certainement le plus difficile, c'est que les gens qui sont à la tête de ce mouvement, puisqu'on peut parler dans leur cas d'un mouvement ou d'une religion, presque d'une secte, enfin peu importe les termes, certains diront le Deep State, d'autres les Illuminati, peu importe. Toujours est-il que ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Ces gens ont lancé un plan il y a plus de 200 ans. Or, leur plan était basé déjà dès le départ sur un concept qui est tout à fait étrange pour nous, mais qui a fonctionné et qui a été parfaitement analysé par un scientifique argentin, il y a quelques années de cela, qui a fait une très longue conférence de près de 3 heures, en rentrant dans tous les détails, en apportant bien sûr toutes les sources, expliquant parfaitement qu'à partir du moment où un plan dépasse la durée de vie humaine, les gens ne le ressentent pas, ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et donc pour cela, ils ont élaboré ce plan il y a plus de 200 ans. Et sans rentrer dans tous les détails, ce plan, c'est prendre la possession de toute la planète. C'est un petit peu ce que dans le temps, à une autre époque, on a pu voir d'un Gengis Khan au Xe ou XIe siècle, ce qu'on a pu voir encore avant d'autres grands conquérants qu'on nous répète dans l'histoire. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce programme, de ce plan, que de maintenir l'attention concentrée au niveau de l'instruction publique sur les grands conquérants et autres pour toujours établir cette notion de domination. Car il y a dans leur programme, dans leur façon de penser, il y a énormément de psychologie, beaucoup plus qu'on imagine, de psychologie, de psychosociologie, d'analyse du comportement humain. Et c'est ce qui va expliquer aussi beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Donc, ce plan s'est développé petit à petit à travers un certain nombre de grands événements qui sont arrivés sur la planète. On peut parler de la Révolution française, mais américaine, donc l'établissement d'une première république déjà aux États-Unis.
Et le concept basique sur la prise de possession de la société et l'aboutissement du plan, c'était de créer des républiques partout. Parce qu'ils avaient parfaitement compris que ce système était le système parfait pour donner l'illusion au peuple d'une démocratie et en même temps de s'assurer complètement de maintenir le pouvoir et de placer qui ils voulaient à la tête des nations, parce que le principe de la République est un principe basé sur la corruption. Et donc, en installant des républiques partout, ceux qui possèdent l'argent ont le pouvoir de corrompre. Et pour corrompre, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la menace, il y a aussi certaines compromissions, compromettre quelqu'un, c'est-à-dire le mettre dans une situation où après il ne veut pas que ça se révèle et donc il va accomplir ce qu'on lui demande. Donc toutes ces formes de corruption, la République les offre parfaitement et pleinement. Et donc ils ont commencé par les États-Unis et la France, les premières républiques, mais aussi ensuite ils ont continué à vouloir développer cela et créer la Première Guerre mondiale, littéralement, pour établir des républiques sur le monde entier. Ensuite de cela, je ne vais pas répéter toute l'histoire, mais disons qu'il fallait étudier tout cela, c'est-à-dire lire des centaines d'ouvrages, fouiller beaucoup d'archives, analyser pas mal de discours, et puis en même temps voir qui sont les principaux acteurs dans toute cette histoire, leurs écrits, les comprendre, parce que c'est pas le tout de lire un livre. Souvent, vous prenez le même livre, vous le faites lire à 3 personnes et vous aurez 3 interprétations différentes. Donc il y a ensuite une volonté d'interprétation et de compréhension qui n'est pas la même chez tout le monde. Donc il fallait faire tout cela pour comprendre les schémas globaux et savoir d'où ils partaient et à quoi ils voulaient en venir et comment ils allaient le faire. Donc le comment, on sait que c'est par les républiques. Par donc le fait qu'ils peuvent sélectionner ceux qu'ils mettent à la tête des États. Le deuxième aspect, c'est parfaitement écrit dans leurs ouvrages, tels que par exemple dans le protocole des sages de Sion ou dans les armes silencieuses, les guerres tranquilles, qu'on a retrouvé au Club Bilderberg. Et le principe, c'est toujours d'avoir à la tête des nations quelqu'un qui, en étant totalement indépendant, c'est-à-dire sous leurs ordres à eux, va être le commandant des forces armées du pays. C'est pour ça que systématiquement, dans tous les pays, ils ont une marionnette par laquelle ils peuvent déclencher une guerre. Et je pense que beaucoup de gens l'ont constaté avec leur première grande conquête, que sont les États-Unis. Leur deuxième, qui est la France, n'a jamais véritablement fonctionné à cause de ce caractère particulier. Il y a quelque chose qui s'est tout de suite opposé à leur plan, c'était cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a modifié les esprits avant tout, plus que les lois, etc. Ça a modifié les esprits du peuple français. Et donc ils se sont retrouvés face à un peuple qui ne voulait pas de cette République, qui a subi tous les avatars, toutes les tentatives, tous les coups d'État, les attentats, tout ce qui a pu se passer pour qu'ils arrivent enfin à établir leur république en soulevant les populations, en manipulant, etc. Mais ils ont toujours été bloqués par la France. Et donc la France, pour eux, est l'ennemi absolu, l'ennemi d'un peuple qui a toujours été allergique à se faire manipuler de cette façon, à être esclave de leur système et autres. Et donc, lorsqu'ils ont établi des républiques partout, le comment, c'est toujours une épine dans leur pied. La France a toujours été une épine. Et donc, leur plan ont parfaitement avancé, en revanche, là où ils contrôlent tout de A à Z, parce que c'est eux qui ont tout fondé, c'est-à-dire les États-Unis. Or, effectivement, grâce à ces concepts qu'ils ont mis en place, tels que le président dirigeant l'armée, ils ont réussi effectivement à ce que les États-Unis soient en guerre pratiquement tout le long de leur existence. Et donc, ce schéma, c'est un principe de fonctionnement avec le président commandant des forces armées par lequel ils peuvent, eux, déclencher des guerres quand ils le veulent. Et donc, ils se sont enrichis par l'industrie guerrière, par l'industrie de l'armement, mais aussi à travers ensuite toutes les opportunités qu'ils ont eues. Et quand au début du XXe siècle, ils ont vu le développement de la chimie,
ça a été un engouement immédiat pour toutes les nouvelles technologies que ça allait apporter, pour tous les avantages que ça allait apporter. C'est pour ça qu'il y a ensuite un développement formidable à partir de la Seconde Guerre mondiale, en particulier grâce aux Allemands en Europe et aux Japonais en Chine. Donc il s'est passé tous ces mouvements, toutes ces tentatives, mais tout ça était toujours coordonné avec les principaux acteurs qui révélaient à travers leurs ouvrages ou leurs actes, qui révélaient qui ils étaient, comment ils fonctionnaient et comment les travaux de certains étaient utilisés. Ça va de Freud à son neveu Bernet, en passant par le docteur Kinsey et tous ces gens-là. Et donc les premiers instituts eugénistes ont été créés toujours par ces mêmes gens, et tous les concepts eugénistes ont été mis en place aux États-Unis rapidement et ont été appliqués sur déjà une multitude de populations, jusqu'à ces docteurs qui ont avoué lors des procès de la CIA récemment avoir déversé des produits chimiques pour éradiquer les populations en Afrique, etc. Donc tout ça, tout ça rentre dans un cadre général. Alors ce cadre général, quel est-il? Eh bien, c'est la conquête du monde, tout simplement. C'est quelques familles, en principe, au départ, essentiellement 4 à 5 familles qui qui se sont associées dans ce projet. Et ces familles, au départ, elles sont unies avant tout par la conquête. Et puis, peu à peu, elles sont unies aussi par un principe religieux. Et c'est ce qui a été le plus compliqué à découvrir, parce que leur religion n'est pas connue, elle n'a pas de nom, elle n'a rien à voir avec aucune des religions connues. Et donc, ils sont unis par une force spirituelle qui est extrêmement forte. Ils ont une très grande croyance en tout ce qui est symbolique, en tout ce qui peut être à découvrir. Ils sont extrêmement pointus et ils financent à très haut niveau toutes les recherches archéologiques, toutes les recherches de souterrains secrets, d'anciennes civilisations, etc. Ils sont en permanence complètement persuadés qu'ils appartiennent à une autre race. Ils appartiennent à une race supérieure à l'être humain. Et donc, à travers leur religion, que beaucoup appellent le satanisme, et qui en est effectivement très proche par les rites et tout cela, ils ont voulu aboutir à créer un concept par lequel ils étaient sûrs d'avoir le pouvoir absolu sur toute la planète. Alors ce concept, c'est, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, c'est ce qu'ils appellent le grand chaos. Pour obtenir le grand chaos, il faut simultanément mettre des guerres civiles à l'intérieur des pays, provoquer un effondrement de toute l'économie, ajouter une pandémie et terminer par des guerres mondiales, des guerres entre nations. Donc c'est leur programme depuis... Il n'était pas au début tout à fait dessiné de cette façon. Ça s'est fait progressivement avec les acquis qu'ils ont pu avoir, tels que la Réserve fédérale qui leur donnait tout d'un coup un pouvoir de faire du dollar la monnaie mondiale pratiquement. Ils ont eu des acquis dont ils ont profité, jusque les acquis récents tels que les travaux militaires et les études sur les ondes qui les amènent maintenant à utiliser la 5G, les études sur la génétique. Donc tout cela, quand vous possédez l'argent et que vous pouvez acheter, financer les laboratoires, les universités, les sciences, etc., on va beaucoup plus financer des sciences qui mènent à découvrir le moyen de tuer beaucoup de gens en peu de temps que de financer les laboratoires qui pourraient sauver des millions de vies en Afrique. Donc c'est eux qui décident de toutes ces choses-là. Et pour en décider, et pour que ça passe auprès de la population, il faut toujours, et ça c'est une des bases de leur religion, une base première, il faut toujours que tout ce qui apparaît comme le mal donne l'impression d'être du bien, et inversement. Et donc systématiquement, lorsqu'on veut faire ça, on fait un organisme de bien. Donc on fait un organisme pour aider l'Afrique, etc., qui en fait, tout est organisé pour faire le contraire. On crée le FMI pour soi-disant aider les pays et le résultat obtenu, c'est l'inverse. On crée une multitude, par exemple en pédocriminalité, on crée une multitude d'orphelinats, d'associations d'aide à l'enfance, etc., qui en réalité font le contraire.
Et quand on crée un ministère de la guerre, on l'appelle le ministère de la paix ou de l'amour ou de la défense. Donc ça dépend des pays. Mais tout ça, c'est complètement résumé par Orwell dans 1984. C'est aussi résumé par un autre auteur qui a, de la même époque, un petit peu avant Orwell, qui avait déjà écrit quelque chose de similaire. Donc il y a eu déjà des gens qui ont analysé cela, qui l'ont peut-être profilé sous forme de roman, hein, consciemment, c'est-à-dire que sans le faire exprès, ils ont donné le schéma à ces gens-là à suivre pour que ça fonctionne, et ils ont utilisé toutes les armes possibles. Et donc pour aboutir à ce grand chaos, dont ils viendraient à la fin, avec leurs armées qui seront devenues plus fortes que toute armée nationale ou toute armée encore existante, pour écraser ce qui reste et devenir les seuls et uniques maîtres de la planète, avec des armées totalement fidèles et totalement contrôlées. Donc, aujourd'hui, la science leur a donné tous les moyens d'obtenir ces résultats et maintenant ils sont en train de les mettre en pratique. Donc là, je parle du grand concept, du concept du plan général. Et leur force qui les anime, la force qui les anime, est une force avant tout religieuse. Et donc la destruction de toutes les religions est une de leurs priorités. Et ils ont commencé à pénétrer toutes les religions pour les dévier de leur voie d'origine, pour les orienter autrement, et ils le font avec toutes les religions. Et dans tous les domaines, des religions qui étaient basées sur les valeurs basiques de la philosophie, c'est-à-dire le bien-être de l'être humain qui vit en société. Et quand on examine un petit peu toutes les religions, elles disent toutes la même chose. Respecte ton voisin, considère l'autre comme toi-même, et ainsi de suite. Donc ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, etc. Donc c'est le principe de réciprocité qu'a évoqué Confucius. Donc ce principe-là est dans toutes les religions, sauf dans la leur. Et dans la leur, c'est notre principe inverse. Tu n'as de la valeur que si tu écrases l'autre. Et donc ils ont mis en place toute une société humaine qui vit sur ce schéma. Ils ont mis en place les notions de travail, ils ont mis en place les notions de diplôme, ils ont mis en place les notions de relations entre humains, toujours basées sur la domination, et avec en plus une société de consommation qui est mise en avant, c'est de plus en plus facile de corrompre, car les gens veulent les choses. Donc vous leur présentez le dernier modèle de quelque chose, clac, c'est ce qu'ils veulent. Et donc immédiatement, il est corruptible. Et donc ils ont corrompu tout l'ensemble de la société avec leurs méthodes et avec cette religion qui leur permet de rester unis tant que ça va dans l'intérêt commun qui est le leur. Mais dès qu'ils ont une occasion de se bouffer l'un l'autre, ils n'hésitent pas à le faire non plus. Et on a vu combien de fois, depuis les pétroles de Bakou, jusque les rachats au Texas, jusque les effondrements de banques, et encore récemment l'affaire Lehman Brothers, où même entre eux, dès qu'ils ont une occasion de se bouffer, ils se bouffent. C'est-à-dire que leur règle absolue, c'est qu'il n'en reste qu'un seul. Même si aucun peut-être entre eux ne veut se l'avouer ou ne sait encore qui sera celui qui restera le seul, mais dans leur esprit, c'est l'aboutissement, c'est celui-là, c'est d'aller au fond du mal, au fond du pire, pour qu'il n'y en ait plus qu'un qui soit le sauveur du monde, et qui soit ensuite adulé comme un dieu. Donc ce concept, pour l'instant, ils sont unis pour détruire l'ensemble de la population, parce qu'ils ont constaté que c'était pour eux le meilleur moyen d'aboutir à cela, et donc de provoquer ce grand chaos pour arriver comme des sauveurs ensuite, et contrôler absolument toute la planète. Et je ne sais pas quelle est ensuite leur divagation, jusqu'où ça va, mais en tous les cas, leur point de départ, c'est au moins celui-là. Alors après, ça c'est sur le plan global. Maintenant, sur le plan tactique, c'est-à-dire donc sur leur plan actuel, on a vu que la progression s'est faite assez vite dès qu'ils ont réussi à placer un agent de la CIA à la tête de la France. Et là, ce n'était pas quelque chose d'innocent, ce n'est pas quelque chose de simple. Ça a été une opération absolument gigantesque, qui incluait Pasqua, qui incluait la French Connection, le trafic de drogue, qui incluait des procureurs aux États-Unis, la famille de Sarkozy, etc., pour avoir l'homme parfaitement formé et venant prendre la place de force, parce que c'est une place qui a été prise de force pour imposer leur premier agent directement en France. Car la France, ils savent que c'est un morceau très difficile. Ils savent que
leur plus grande peur, c'est une alliance France-Allemagne, parce que ça dominerait toute l'Europe et ça permettrait que toute l'Europe devienne tout d'un coup une grande puissance économique, une grande puissance à tous les niveaux. Et donc ça, c'est ce qu'ils redoutent essentiellement. Et donc l'attaque permanente entre l'Allemagne et la France a toujours été gérée par eux pour provoquer 1870, pour provoquer la Première, la Seconde Guerre mondiale, avec toujours cet antagonisme France-Allemagne, pour surtout pas que ces deux pays s'unissent, tellement leurs racines sont fortes et tellement ils sont faits pour s'unir justement. Et donc ça a continué avec la destruction de l'instruction publique pour avoir une population beaucoup plus facile, manipulable et autres, parce que moins intelligente, moins éduquée. Ça a continué avec tous ces schémas qui tout d'un coup s'accentuent dès que Sarkozy est mis en place. Là, ils ont leur propre agent. Et alors là, c'est brutal. C'est d'un seul coup, on enlève à la France toute son indépendance. On lui met son armée entre les mains des Américains à travers l'OTAN. On met la gendarmerie directement sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. On passe tout un ensemble de lois et à la fin, le pire de tout, le traité de Lisbonne qui met complètement la France à genoux sous la direction des Américains à travers l'Union européenne, qu'on appelle l'Union européenne, mais qui aurait été dirigée par toujours les mêmes. Alors là, ils ont presque réussi. Ensuite, Hollande qui accentue encore les choses, et puis maintenant, ils ont mis l'exterminateur, celui qui est là pour achever la France, terminé. Et donc celui-là, c'est l'idiot absolu, c'est le pantin, mais le pantin qui obéit parfaitement, qui sait exactement ce qu'il faut faire, à qui on dit quels sont les ministres qu'il faut mettre en place, etc., et qui choisit exactement ceux qui sont parfaits pour ça, et qui vont effectivement écrouler, parce que la France est un monument, c'est une richesse extraordinaire dont les Français n'ont aucune conscience, ils ne se rendent pas compte, mais parce que tout leur passe sous le nez, mais c'est une richesse absolument gigantesque. Alors, ils détruisent totalement l'économie, ils vendent tous les fleurons français, ils vendent le patrimoine français, ils vendent l'intelligence française, et de façon à ce que la France soit de plus en plus affaiblie. Et puis ils font rentrer ensuite une autre population qu'ils rendent haineuse envers la France, et ils manipulent tout cela depuis très longtemps et très bien, et Hollande, Macron maintenant, travaille à cela, et Macron est là pour terminer, et c'est ce qu'il est en train de faire. Entre-temps, il y a ce plan mondial d'extermination de 90% de la population humaine. Ce plan, ils l'ont annoncé dans les Guidestone, mais pas seulement. Ils l'annoncent par de nombreux discours anciens, ils annoncent aussi par leurs ouvrages, et pour ceux qui savent les lire, pour ceux qui se donnent la peine de les lire, eh bien vous allez trouver une multitude d'ouvrages dans lesquels effectivement c'est leur finalité et c'est dominer totalement les populations qu'on extermine, sauf si on peut les contrôler complètement. Et pour ça, ils ont trouvé la puce RFID, qui depuis a déjà été améliorée avec la nanotechnologie. Et beaucoup pensent que les tests sur lesquels ils insistent tant sont des tests qui déposent cette nanotechnologie directement près du cerveau. C'est pour ça que le test est si particulier et que c'est ce qui permettrait déjà que ces gens puissent être en contact à travers les 5G par leurs ordinateurs, par leurs satellites, qui leur permettraient de commencer à influencer sur les émotions et en même temps avoir un contrôle sur les gens. On n'a pas de certitude absolue, de preuve absolue, mais de très nombreux scientifiques, de très nombreux experts militaires ont déjà émis cette probabilité. Toujours est-il qu'ils utilisent les dernières inventions et aujourd'hui ils ont un pays qu'ils doivent abattre en tout premier parce que c'est le symbole de la liberté, c'est le symbole des droits de l'homme, des droits humains, c'est la France. Et pour avoir placé leur exterminateur en place, le Macron, ils ont maintenant à inclure ce programme dans tout le reste du monde entier. C'est pour ça que l'opération vaccin, elle est mondiale. Et comme ils ont créé tous les organismes qui leur servent à cela et à prendre le contrôle du monde, et l'ONU est normalement le siège de leur nouvel ordre mondial, qui est, à partir de l'ONU, contrôle absolument tout le reste, y compris donc les autres organismes internationaux qui eux aussi leur appartiennent, et ils se servent de l'un ou de l'autre selon les besoins. Et donc là, ils se sont servis de l'OMS pour faire croire
à une pandémie mondiale qui n'a jamais existé, maintenant tout le monde le sait, et ils se servent de leur pantin pour obliger encore à soumettre les populations, à les maintenir. Et là encore, il y a un aspect psychologique. Ceux qui ont fait des études sur l'esclavage ont pu constater à quel point il était extraordinaire de voir des esclaves qui, une fois qu'ils étaient soumis, une fois qu'ils avaient accepté leur statut d'esclave, ils ne pensaient même plus à s'évader, ils ne pensaient même plus à sortir de ce statut. C'était un statut dans lequel ils se complaisaient. Et lisez des études sur ce sujet, lisez des travaux de certains experts en psychologie. C'est tout à fait étonnant à quel point des populations qui ont été totalement habituées, maîtrisées et habituées à leur état d'infériorité acceptent de rester dans cet état. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire avec le masque, c'est la même chose. On vous soumet, on oblige les gens à accepter leur soumission, à cacher leur véritable humanité, à perdre leur âme, à devenir comme des zombies. Et les gens acceptent et ils s'y habituent. C'est pour ça que même s'il n'y a aucune raison, eh bien on continue à les maintenir sous ce contrôle. On continue à les forcer. On continue. Et petit à petit, on les habitue à de plus en plus. Après, c'est le couvre-feu. Après, c'est la marche militaire. Et puis à la fin, on arrivera bien sûr à l'obligation forcée, qui est une fausse vaccination, puisqu'il n'y a jamais eu aucune vaccination véritablement utile. Mais surtout, c'est une vaccination génétique, c'est-à-dire que c'est une modification du gène humain pour réduire encore les capacités intellectuelles, morales, toutes les valeurs humaines de l'humain normal. Et pour en faire un parfait esclave, pour en faire un parfait dominé, pour en faire un soumis pour toujours, et pour aussi s'assurer qu'il ne va pas se reproduire, puisqu'il faut baisser la population, il faut aussi donc la stériliser. Et ça, ils ont déjà commencé par de multiples moyens, chimiques et autres, dont on voit déjà les effets, puisqu'une grosse partie de la population maintenant, beaucoup de femmes ont du mal à tomber enceintes. Et donc, tout ce schéma est en cours sur le plan global, mais ça s'accentue tout particulièrement sur la France qu'il faut détruire, sur l'Allemagne qu'il ne faut surtout pas laisser se relever. Et donc, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on peut examiner le plan actuel. Manifestement, les vaccins, dès qu'ils sont administrés, provoquent des morts immédiates, provoquent des paralysies, provoquent, bon, je ne vais pas rentrer dans les termes médicaux, des syndromes de Guillain-Barré ou autres, mais voilà, ils ont ce problème qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas encore à avoir ce vaccin, ce modificateur génétique qui puisse être supporté pour que ça passe avant que les populations se révoltent. Donc ils sont en train de gagner du temps. Et gagner du temps pour commencer peut-être seulement en février ou en mars. Donc entre-temps, il faut garder soumis la population, il faut l'habituer à obéir, il faut l'habituer à se soumettre totalement, à oublier toute notion de logique, de bon sens, qu'elle se dise j'ai des maîtres et j'obéis à mon maître. Et donc il faut pour cela maintenir la pression en permanence. Et quand ils utilisent bien sûr la police, la gendarmerie et autres pour menacer avec des amendes, parce que c'est toujours pareil, ils obtiennent tout ça que par la force, la violence, la menace. Alors la menace économique, comment dirais-je, la menace d'amende et autres, et parce qu'ils ont tout un corps qu'ils ont aussi manipulé et qui est totalement dévoué, et qui est inconscient de ce qui est en train de se passer, alors ils s'en servent. Mais ceux-là même ne se rendent pas compte qu'ils seront aussi vaccinés, qui condamnent leur propre famille, et que lorsqu'ils auront provoqué les guerres civiles qui vont déjà en abattre pas mal, ensuite ils vont les faire entrer dans des guerres entre nations, dans des guerres mondiales, et puis à la fin c'est leurs propres armées privées qui arrivent, elles, qui seront avec des super équipements, avec tous les moyens d'écraser les derniers restes de ces armées nationales, pour que, ça y est, ils sont arrivés à leur but, ils ont réduit la population, tout le monde est totalement soumis, et eux, ça devient les petits dieux de la planète. Donc, on est à, je dirais, maximum 3 mois du commencement de cette opération. Donc ça va commencer par le confinement, comme on vient de le voir là, dans le dernier discours de Castex et la bande Darmanin et Véran, avec des arguments complètement fallacieux, ridicules, qui ne tiennent pas la route, que n'importe quel enfant de 10 ans
d'une autre époque, un enfant de 10 ans qui pense normalement, qui n'a pas été affecté ni par les vaccins, ni par l'instruction débile de maintenant. Mais vous preniez un enfant de 10 ans des années 60, il écoute un discours comme ça, il nous prend vraiment pour des cons, lui, et puis ils en verraient chier. Aujourd'hui, les gens écoutent BA, et puis ils soumettent, et puis ils acceptent. Alors, ça, c'est leur plan, et leur plan à court terme, c'est celui-là. Ce qu'il leur faut, c'est protéger leur République. Et c'est le seul moyen. La pire menace pour eux, c'est de perdre leur République, et surtout de la perdre en France. Parce que tout d'un coup, ce serait les droits de l'homme, ce serait la liberté, ce serait un modèle pour tous les autres pays du monde. Et donc pour ça, ils ont mis en route pas mal de choses. Si vous observez un peu tous les articles qui sortent en ce moment sur les revues, sur les journaux et autres, vous allez voir à quel point la République est encensée, à quel point il y a des articles drôlement bien pondus avec des gens qui ont bien pensé les choses, etc., pour rappeler aux gens que la République, c'est la démocratie, c'est le seul système viable, etc. C'est-à-dire que là, c'est un conditionnement, un bourrage de crâne qu'ils sont en train de faire depuis quelque temps, parce que depuis quelque temps, les gens commencent à se rendre compte que justement, c'est la République le problème. Et comme nous, j'ai entré dans la phase maintenant du CNT. Il se trouve que moi, j'ai étudié tout ça depuis plus de 20 ans. Que forcément, je l'ai annoncé en écrivant la démosophie donc dans les années 2004-2005. Et on peut voir, n'importe qui peut lire ce livre aujourd'hui et se rendre compte que effectivement, je connaissais ce plan, je connaissais tout ce programme, et j'annonçais vers quoi ça allait. À cette époque-là, il n'y avait pas encore la 5G, il n'y avait pas ça, donc ça, je ne pouvais pas le mettre. Mais ça se dessinait déjà, et je l'expose dans ce livre. De même que j'expose aussi cette pandémie. Donc, et pour maintenant. Donc tout cela était parfaitement visible pour quelqu'un qui connaît tout profondément. Et c'est seulement par cette connaissance et l'interprétation qu'on peut savoir en permanence ce qui va se passer. Et donc lorsqu'on est arrivé en mai dernier, qu'on était au déconfinement. Il y a un tas de gens qui se sont dit oui, on est déconfinés et tout, c'est fini, non. Et moi, j'ai fait une vidéo à ce moment-là, et vous pouvez la regarder, en disant non, là c'est le contraire, là on entre dans le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qu'il ne va pas déconfiner, c'est l'inverse, il va continuer à maintenir la pression, etc., pour provoquer un second confinement. Et les gens commencent à s'y habituer, mais surtout pour autre chose. Et ça, la plupart des gens ne l'ont pas vu. C'est aussi pour provoquer la destruction économique totale de la France. Car, si vous réfléchissez 2 minutes, comment voulez-vous qu'un État, une nation existe si elle n'a plus de rentrée? Or, d'où viennent les rentrées de France? Elles viennent des gens qui travaillent. À partir du moment où on empêche tous les gens de travailler, il n'y a plus de rentrée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer prochainement? Ils vont non seulement confiner, mais en plus, ils vont annoncer que du fait du Covid-19, désormais, ils ont fait des sacrifices pour aider les entreprises, les petites sociétés et tout à survivre par des aides, etc., soi-disant. Mais en réalité, très peu de temps après, ils vont vous dire qu'il n'y a plus de rentrée, l'État ne peut plus assumer tout ça, et ils vont supprimer toutes les aides, y compris toutes les aides sociales, y compris le chômage, y compris le RSA, etc. Et là, ça a commencé la guerre civile. Là, ils n'ont plus rien à faire, juste une pichenette, et la guerre civile, le peuple s'enflamme immédiatement, et les gens vont s'entretuer pour encore trouver un petit quelque chose à manger. Et voilà vers quoi on se dirige à toute vitesse. C'est donc une situation qui est extrêmement grave, extrêmement périlleuse pour toute l'humanité, et qui nécessite une vraie réaction. Seulement cette réaction doit être pensée complètement, doit être analysée, et ça ne peut être que par les gens qui ont analysé tout ça très profondément, et qui connaissent tout cela, et qui savent leur plan à l'avance. Et quand on sait maintenant avec certitude que sous peu ils vont reconfiner, sous peu ils vont mettre le vaccin obligatoire, sous peu ils vont se servir de l'effondrement économique en le justifiant par le Covid pour provoquer les guerres civiles, tout ça, c'est dans les 6 premiers mois de 2021, c'est-à-dire dans les 6 mois qui viennent. En dehors de nos enfants qui sont déjà affectés par le manque d'oxygène dû au masque, en dehors de toute cette jeunesse qui en ce moment est en train d'être sacrifiée
par tous leurs moyens chimiques, par les OGM, par le masque et tout, et que tout ça est en train de s'accentuer et d'augmenter. Et on le voit dans n'importe quelle classe scolaire où on a maintenant la moitié des enfants qui sont ou autistes ou demi-autistes. Et on le voit par les hôpitaux où les enfants inondent les hôpitaux de maladies qui n'ont jamais existé auparavant. Donc tout ça, c'est maintenant. Et donc, c'est parce que j'avais étudié tout cela, que je savais que ça allait arriver, que j'ai commencé tout ce chemin à contre-cœur. Parce que j'ai jamais voulu faire de politique, j'ai jamais voulu entrer là-dedans, et ça ne m'intéressait pas, et j'avais autre chose à faire dans ma vie. Donc, c'est contraint que j'ai écrit ce livre, que j'ai essayé d'avertir tout le monde, que ensuite je me suis dit puisque ça bouge pas et que les gens ne lisent plus et qu'en plus de ça, de toute façon, les éditeurs et autres vont jamais mettre mon livre en première ligne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de venir en France, de monter une structure qui permette d'avertir de plus en plus de gens. Je me suis fatigué à faire des conférences jusqu'à 2, 3, 4 par semaine des fois, en sillonnant toute la France dans tous les sens, et j'ai fait ça pendant 4 ans pour commencer à informer les gens, pour commencer à ce que les gens se rendent compte de ce qui se passe, et pour faire connaître un autre concept qui est celui de la démosophie, celui donc où ce serait le peuple qui, par l'intelligence collective, pourrait très bien mener sa société, pourrait très bien s'auto-diriger, pourrait très bien établir pour la première fois dans l'histoire humaine une vraie démocratie, et basée sur l'intelligence, basée sur le bien commun, mais le vrai, l'humanisme. Donc j'ai essayé de faire valoir toutes ces valeurs-là, mais en m'affrontant sans cesse à ces gens qui essayent de défendre leur République, qui est leur outil majeur. Et on le voit par exemple avec le CNT, où depuis que j'ai créé le CNT, du fait qu'on a trouvé un système, un schéma qui est extraordinaire, qui est vraiment, quiconque est assez intelligent pour l'analyser complètement, que ce soit le concept du Conseil national de transition ou que ce soit le programme et maintenant la Cour suprême, on a là un outil pour établir l'harmonie sur toute la planète. On a là un outil qui démonte définitivement tous les systèmes actuels et surtout cette République. Et on a là un outil qui, tout d'un coup, remet l'équité en place, où chaque être humain reprend toute sa valeur, se remet à sa place. Et donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, unique. Et tous ceux qui l'ont perçu sont devenus des gens à mes côtés, sont avec moi, sont à 100% en train de défendre les mêmes idées. Je parle en ce moment dans cette vidéo, il y a peut-être un autre qui est en train de faire la même chose à côté, et encore un autre ailleurs. Parce que ça y est, tous ces concepts-là sont les concepts que maintenant un tas de gens veulent défendre. Parce que même s'ils n'ont pas fait les mêmes études, et même si ce n'est pas eux qui les ont écrits, ça correspond tout d'un coup au puzzle qu'ils avaient dans la tête. Ça correspond tout d'un coup, ça répond à toutes leurs questions d'un seul coup. Oui, on a une solution absolue, certaine, forte. Alors forcément, on est l'objet de plus en plus d'attaques. Et comme aucun de ces schémas n'a jamais pu être attaqué, ni par des philosophes, ni par des économistes, ni par les journalistes, ni par personne, alors qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste juste à essayer de faire croire que je me sers de tout cela pour essayer, moi, de me mettre en avant, et donc pour essayer de me remettre, moi, dans leur schéma, c'est-à-dire dans un schéma de domination, de guéguerre, etc. Donc ils essayent à tout prix de s'attaquer à ma personne, de me critiquer sous toutes les formes. Et si vous cherchez un peu sur Facebook, vous allez voir que j'ai été un ultra riche qui gagnait 250 000 euros par mois, j'ai été un espion de la DGSE, j'ai été un opposant contrôlé par Macron et financé par lui, j'ai été tout ça. Et puis si vous regardez là où j'ai vécu au Canada, j'ai vécu aux Baléares, j'ai vécu dans tous les coins de la planète. Donc tous ces gens m'ont attaqué par tous les moyens. Et maintenant qu'on a lancé quelque chose d'encore plus fort, c'est-à-dire qu'on a réussi, avec ce confinement, on l'a utilisé pour se faire connaître encore un peu plus. Et avec ces opérations successives, des ronds verts et ensuite des sommations, ils savent qu'on est de plus en plus nombreux à être vraiment informés, à savoir vers quoi on se dirige et l'urgence qu'il y a à réagir. Et là, on devient véritablement un danger pour eux, parce qu'ils ne voudraient surtout pas maintenant que l'opinion publique prenne connaissance de nous. Et donc là, on est attaqué encore plus fort. Et ils ont réussi à introduire des agents chez nous, un Jean-Pierre Martel, un Bruno Sudara, et des gens qui sont organisés, eux, ils sont structurés, parce qu'ils sont toujours dans ce schéma ancien de la domination, etc. Donc ils essayent
de me traiter comme ça pour essayer de faire croire et de se servir aux gens, des gens qui n'ont pas encore tout à fait ouvert leur esprit à analyser tout ça, et essayer de leur faire croire que je serais comme eux, que je serais comme tous ces politiciens, que je voudrais me mettre en avant à travers tout ça. Et donc forcément, et ils sont structurés. Donc il y en a un qui s'est mis au téléphone, qui appelle tous ceux qui peut, il y en a un autre qui s'est mis sur Facebook, un autre qui s'est mis sur Twitter, et ça y est, ils y vont, et chaque jour, du matin au soir, ils travaillent. Bon, ils doivent être bien payés pour ça, mais ils travaillent à fond et ils lâchent pas le morceau pour absolument arriver à casser le CNT, à pas nous laisser arriver à cette date du 18, pour essayer de nous empêcher de diffuser à travers nos ronds verts tout ce qu'on est en train de faire. Alors maintenant, je vais expliquer un petit peu quel était le plan général, le nôtre, et ma position et ce que je comprends, ce que j'ai conçu comme moyen. Depuis le début, j'ai toujours dit que le seul moyen de sauver la France, et par voie de conséquence, sauver le reste du monde, c'était de permettre que les peuples retrouvent leurs droits. C'était que les peuples s'unissent contre les dirigeants. Et je crois que c'est possible parce que 99% contre 1%, il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui nous empêche de réussir. Il y a juste un phénomène qu'il faut bien maîtriser, c'est celui de l'armée. L'armée, normalement, une armée nationale, elle est là pour défendre son peuple. Les militaires qui se mettent sous un uniforme, ils se mettent sous un uniforme normalement pour défendre leurs femmes, leurs enfants, la femme et les enfants des autres, et la femme et les enfants de toute leur nation. C'est ce concept qu'on appelle le patriotisme qui fait que normalement, on doit pouvoir compter sur ces gens pour sauver notre pays, sauver notre nation, assurer notre vie normale, notre vie de civil, c'est-à-dire notre vie de mener nos affaires, de développer notre entreprise, de mener notre commerce, peu importe, notre vie normale. Or, il fallait donc totalement corrompre les hauts dirigeants de l'armée, et ça ils le font depuis Sarkozy, et très fortement, pour que ces hauts dirigeants contrôlent leurs troupes et les manipulent comme on leur demandait de le faire, chose qui se fait à travers les techniques de formation, les manipulations mentales, et qui se fait aussi à travers des techniques bancaires et autres pour les soumettre à des notions de carrière, à des notions économiques, à des notions d'obligation. Donc il y a toutes ces notions qui entrent en ligne de jeu, et quand le type a peur de ne pas pouvoir payer tout ce qu'il doit payer, assumer comme crédit à la fin du mois, il obéit de plus en plus, et quand en plus il est formaté à ça tous les jours, et conditionné en permanence, etc. Donc il travaille là-dessus depuis 20 ans. Et si vous regardez l'âge moyen de ces troupes aujourd'hui, c'est les troupes qui ont vécu toute cette formation-là, à 90%. Donc ce sont des gens beaucoup plus difficiles à éveiller, pour eux plus faciles à manipuler, et malgré le danger et malgré leur engagement, ce sont des gens qui ont ces conditionnements dont ils ont beaucoup de mal à s'affranchir. Alors, sans eux, on ne peut pas réussir. On a besoin absolument que l'armée soit aux côtés du peuple. C'est une obligation absolue, parce que trop de chefs de cette armée sont corrompus totalement, donc c'est que l'armée elle-même qui peut les déceler et les arrêter et les mettre de côté. Il y a trop de milices et de polices privées circulent dans le pays avec tous les pouvoirs, etc., milices directement des politiciens. Il n'y a que l'armée qui peut les contrôler et les maîtriser. Et ensuite de cela, il y a trop d'institutions et d'organismes qui ont pris une forme d'indépendance. Ils ne dépendent que directement des médias, des hauts dirigeants. Et donc, tout a été encore monté dans ce sens-là. C'est la santé, c'est les grands médias, c'est tout cela. Et tout cela sont les outils dont le gouvernement se sert. La santé, ça leur sert à justifier des dépenses complètement invraisemblables, ça leur sert à appauvrir le pays, mais ça leur sert aussi à affaiblir la population en la rendant malade, comme les médias leur servent à complètement déformer l'esprit des gens, à les orienter, à les manipuler. Et maintenant, avec les derniers décrets, c'est aussi un fichage par opinion. C'est vraiment une police de la pensée qui est en train de se mettre en place. Et tout ça, c'est en cours. On est en train de le vivre. Et bien peu de gens s'en rendent compte, malheureusement, mais
quelques journalistes, quelques indépendants analysent les textes du journal officiel, analysent ces nouvelles lois qui passent, et tout ça est facile à vérifier. Donc et maintenant que vous le savez, allez vérifier les derniers décrets de ces derniers jours, par exemple, et vous allez être surpris de voir les nouvelles lois qui ont été votées et tout ce qui a été accepté, parce que la corruption politique, elle est de A à Z. Il y a pas, vous ne trouverez pas plus de sénateurs, de députés, de conseillers généraux, départementaux ou autres. Et les pires crapules, à la fin, terminent préfet. Donc, c'est comme ça que vous avez un préfet à qui on donne l'ordre, à qui on demande d'interner un type parce qu'il a dénoncé trop de choses ou autre, et c'est comme ça que le professeur Fourtillan se retrouve en hôpital psychiatrique. Vous avez un CRS de l'Élysée qui dénonce avoir été victime d'une tentative de meurtre, et qui se retrouve en hôpital psychiatrique le lendemain, et ainsi de suite. Donc ils sont en train vraiment de prendre la mainmise absolue sur tout, et il n'y a que l'armée qui peut nous sauver de là. Alors voilà pourquoi toutes nos opérations doivent aboutir à cela et pas à autre chose. Et donc on a conçu une première action qui consistait juste à dire « Oh là, on existe, le peuple, allez voir un petit peu ailleurs que sur votre télé, il y a des ronds verts partout, posez-vous la question pourquoi ?» Et on a mené cette opération rond vert qui nous a donné une certaine notoriété. On a enchaîné ensuite par cette sommation. Cette sommation, elle a été lue par beaucoup, elle a fait peur à beaucoup, et beaucoup aussi ont ouvert les yeux. Beaucoup aussi ont commencé à se dire, mais c'est complètement vrai et tout. Mais en même temps, avec cette sommation, ils se rendent compte aussi que le gouvernement actuel est illégitime, ils n'ont pas le droit d'être là. Ils ont usurpé complètement, ou alors on renonce totalement à la loi. Si on renonce totalement à la notion de loi, alors on est déjà en guerre civile. On est déjà dans la seule et unique règle qui est celle de la loi du plus fort. Alors il faut qu'on trouve des armes et qu'on soit prêt à tirer sur le premier flic qui va essayer de nous intercepter. Et c'est vers ça que ça nous dirigerait si on n'avait pas le concept de loi ancré en nous. Et ce concept de loi ancré en nous fait qu'on peut se réfugier dans ce qui reste de notre Constitution. Et si la Constitution de 58 est naturellement complètement obsolète, depuis le traité de Lisbonne, naturellement, il nous reste quand même la Déclaration des droits de l'homme et le préambule de 46, qui, s'ils sont appliqués, obligent l'armée à mettre en prison immédiatement, à procéder à l'arrestation immédiate de tout le gouvernement et de tous les préfets et de tout le système et toutes les structures qui vont autour, tout le Parlement, le gouvernement, le Parlement, les préfets, etc. Donc, simplement s'ils appliquent la loi française, simplement s'ils relisent cette déclaration des droits de l'homme, et s'ils ne sont pas manipulés par des chefs qui sont à la solde des usurpateurs. Et donc on a mis tout ça en avant à travers cette sommation, à travers nos textes officiels qu'on affiche bien clairement, qui nous mettent dans une position de restauration d'état de droit, et non pas de putsch ou de coup d'état, et qui indiquent clairement c'est le peuple qui reprend ses droits, avec tout un concept complet. Seulement ce peuple, pour l'instant, ce peuple, est-ce qu'il veut quitter son état de soumission? Est-ce qu'il veut quitter son état d'esclavage? C'est pas facile quand des gens sont enfermés dans une prison et qui veulent pas en sortir. Ceux qui sont dehors leur disent, oui, la liberté c'est vachement mieux dehors. Mais bon, si les autres ne veulent pas les croire, s'ils veulent pas entendre, s'ils préfèrent boucher leurs oreilles, c'est pas facile. Alors on a fait tous les efforts qu'il fallait. On leur a donné toutes les informations et tous les moyens de les vérifier et d'accéder à plus d'informations s'ils le souhaitaient. Donc je crois que nous sommes, nous, tous membres du CNT, ceux qui avons tout fait pour sauver l'humanité, tout fait pour sauver nos compatriotes, tout fait pour leur donner tous les outils, et on leur a donné un cadeau extraordinaire entre les mains. Une Cour suprême, un conseil de transition et un programme. De telle manière qu'il n'y a plus aucune corruption possible et que tous les Français retrouvent tout d'un coup leur droit à la liberté. Et la première de toutes ces libertés, c'est qu'ils choisissent eux-mêmes comment ils vont gérer leur société, comment ils vont l'organiser. Et pas que ce soit le chaos pendant ce temps-là, parce qu'il y a cette transition garantie par ce programme. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'unique. S'ils veulent en profiter, c'est le bonheur qu'ils sont en train de s'assurer pour eux-mêmes et qu'ils vont transmettre au reste du monde. Alors,
Je crois que nous, on a vraiment fait notre part. On a été au bout, pour beaucoup d'entre nous, on a été au bout de nos moyens économiques. On a été au bout de la fatigue, du stress que tout ça nous a provoqué. Et on a déclenché cette date du 18 en donnant aux Français l'information d'un jour férié, l'information de tout d'un coup la liberté qu'ils peuvent retrouver. On leur a tout donné, vraiment tout. Et on leur a donné beaucoup de nous-mêmes, et énormément de nous-mêmes. Et donc, je crois que maintenant, ce peuple doit nous renvoyer quelque chose, doit nous renvoyer un signal, doit nous dire on a entendu. Oui, on veut de la liberté. Oui, on veut retrouver nos droits. Oui, on veut être maître chez nous. Et ce signal, le seul moyen qu'il l'ait, c'est d'être là le 18. Et s'ils sont là le 18, nous, du CNT, nous sommes déjà tous à Paris. On est déjà prêts. Tout l'ensemble des membres qui vont assurer cette transition sont prêts à entrer et assurer cette transition. Mais ils ne le feront pas sans l'armée. Donc une fois que l'armée sait que le peuple est dans les rues de Paris, que cette transition et tous les membres qui vont assurer la gestion du pays exactement comme c'est prévu, sont prêts à le faire, parce qu'ils sont tous là aussi, alors maintenant il ne manque plus que l'armée. Donc on a fait, nous, notre part jusqu'au plus haut niveau. Maintenant, c'est au peuple de montrer qu'il en veut, et tout de suite, après, c'est à l'armée de le montrer. Mais ce n'est pas à nous de remplacer l'armée, ce n'est pas à nous de remplacer le peuple. Le peuple, ça doit être des centaines de milliers de gens. Ce n'est pas nous qui sommes la toute petite quantité de ce peuple qui s'est donné la peine de faire des années d'études, qui s'est donné la peine de lire tous ces ouvrages, qui s'est donné la peine de faire tout ce travail énorme qui a été de prendre des amendes, des PV, de passer en justice pour avoir osé poser un rond vert, pour avoir envoyé ces sommations, pour refuser de porter ce masque et d'être soumis comme les autres. C'est pas à nous d'aller jouer le rôle du peuple, c'est pas à nous de le faire. Nous, on doit être là, en réserve. On vous a tout donné, maintenant donnez-nous un signe. Soyez tous là, à Paris, vendredi 18. Et si vous êtes tous là à Paris, vendredi 18, alors l'armée viendra défendre ce peuple. L'armée viendra, elle aussi, nous rejoindre. Et quand cette armée aura nettoyé les lieux, procédé aux arrestations, là, ce sera le rôle des membres du CNT d'enfin entrer, d'enfin se montrer, d'enfin assumer leur position. Alors, bien sûr, on a aussi créé un organisme qui s'appelle la Néopole, qui réunit justement tous ces policiers, tous ces gendarmes, tous ces officiers, tous ces militaires qui en ont marre, qui sont conscients de tout ça, mais qui, en s'inscrivant au CNT, deviennent de simples membres du CNT, des participants de cette transition. Ceux qui sont mieux informés, ceux qui sauront mieux diriger les forces armées dans ce qu'elles ont à faire. Mais eux non plus, ce n'est pas leur rôle de jouer les mercenaires, de jouer les soldats. À partir du moment où ils se sont mis au CNT, ils font partie de ceux qui assurent la transition et qui, par leur qualité, vont représenter ce qu'on appelle la néopole, c'est-à-dire ceux qui vont penser la sécurité des citoyens d'une nouvelle façon, ceux qui vont penser la police, la gendarmerie, l'armée d'une nouvelle façon, ceux qui vont réorganiser l'armée, c'est ça leur rôle essentiel, parce que eux, en étant entrés là, ce sont déjà les gens véritablement informés. Et donc, ces gens de la Néopole vont bien sûr assurer la sécurité des membres de ce conseil de transition, mais pas plus, ce n'est pas leur rôle. En revanche, il y a une action préalable qu'on demande à certains d'entre eux qui va nous permettre à la fois de les trier, de sélectionner, de voir comment ils gèrent les choses, mais aussi de continuer ce rôle d'informer le peuple, d'informer complètement le peuple, de façon à ce que tout le peuple français sache, après la liberté, le bonheur, on vous l'offre, il est là. Vous venez le chercher, vous n'en voulez pas, mais au moins on vous l'a. Nous, on a tout fait pour vous le donner. Eh bien, il reste une petite action que ces membres de la Néopole, par leur qualité particulière, peuvent réaliser. Et s'ils la réalisent, effectivement, ça va compléter l'opération qui est en cours actuellement d'avertir le plus grand nombre des Français. Donc, voilà exactement quelle est la position des gens de la Néopole, voilà exactement quelle est la position de tous ces membres du CNT qui ont tellement donné pour l'humanité et qui aujourd'hui, maintenant,
sont en attente de mener cette transition. Et le nombre qu'on est n'est pas encore suffisant, et loin d'être suffisant même, par rapport à tous les postes à remplacer, par rapport à tout ce qu'il y a à faire en France. Et en revanche, dès qu'ils se mettent en place, c'est toute l'économie française qui est sauvée. C'est immédiatement l'ensemble du peuple français, l'ensemble des entreprises qui rouvrent et qui fleurissent, c'est l'ensemble des entreprises qui se portent bien, et c'est l'ensemble des Français, parce que le chômage, il n'y a aucune raison qu'il y en ait, il n'y en aura plus. Il ne devrait jamais y en avoir eu. Tout ça a été aussi une manipulation. Regardez cette vidéo que j'ai faite il y a, je ne sais plus, 5 ans, 6 ans, qui s'appelle Chômage, le grand mensonge. Je démontre déjà à cette époque que ça a été un montage tout ça, et qu'en réalité, il n'y a jamais eu aucune raison qu'il y ait des gens au chômage. Simplement, tout ça est un montage, une manipulation monstrueuse. Et donc, à partir du moment où tout d'un coup, on retrouve les réalités, on retrouve notre bon sens, on accepte à nouveau de respecter les règles de la logique, dès cet instant, notre pays est sauvé. Et donc voilà, vous avez tout ça vendredi prochain. Vendredi prochain, vous avez la possibilité de retrouver tous vos droits, de retrouver un pays florissant, de retrouver votre joie de vivre, et vous vous assurez de sauver vos enfants. Et nous, tous du CNT, on a donné énormément pour vous offrir tout ça. Maintenant, c'est à vous de faire le reste. C'est à vous de vous montrer seulement. Vendredi 18, en étant près des Champs-Élysées, place de la Concorde, n'importe où, mais soyez tous les Français de tous les coins de France, soyez tous à Paris. Et là, il y aura parmi vous, forcément, des groupes qui vont affronter les CRS, des groupes violents, il y aura de tout, laissez-les faire. Parce que de toute façon, la finalité, c'est de reprendre tous nos postes de commandement. Et quand les milices privées de Macron auront commencé à intervenir avec leur violence coutumière, avec leur haine du peuple français, alors là, les militaires interviendront à leur tour, à moins qu'ils le fassent avant. J'en sais rien, mais je sais qu'on ne peut pas, nous, du CNT, être les seuls à se sacrifier. On a déjà trop donné, et maintenant, à vous de faire. Merci d'avoir écouté cette vidéo assez longue. Le plan pour tous les membres du CNT, c'est à fond, encore 3 jours de travail, 4 jours peut-être, à poser ces ronds verts dans toutes les grandes surfaces de France, dans tous les commerces, de façon à ce que, en permanence, les Français puissent scanner ces ronds verts et accéder à notre page pour être informés. S'ils le veulent, ils seront là. S'ils ne veulent pas, on aura fait, nous, le maximum de ce qu'on peut faire. Et la dernière phase, ce sera d'être présents, tous, à Paris, prêts à investir les lieux de commandement pour enfin gérer la France comme elle doit l'être. Et on devra être prêt pour servir la France entière, pour savoir quoi dire et comment gérer les armées lorsqu'elles interviendront en faveur du peuple. Ce sera à nous de le faire. En tous les cas, de cette aventure que nous venons de vivre, qui est une partie de ce que j'ai commencé à vivre depuis 6-7 ans, j'adresse personnellement un grand merci et un grand bravo à tous ceux, dès le 14 juillet 2015, qui étaient avec moi, dès les années suivantes, qui m'ont aidé en permanence, qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre, et qui ont participé à tous ces mouvements, à toute cette tentative permanente d'alerter, d'informer. Et tous, vous avez pu voir que je ne m'étais jamais trompé. Et si je ne me suis jamais trompé, si mon plan est tellement abouti et réussi, c'est parce que j'ai étudié suffisamment pour savoir à l'avance ce qu'ils vont faire, pour les comprendre. Et c'est seulement à cette condition qu'on peut savoir comment réagir. Et c'est aussi pour cette raison que j'assume maintenant ce poste de président jusqu'à l'intronisation du CNT. Parce que je suis la personne la plus adéquate pour ça. Et tous, vous savez, vous, en tous les cas du CNT, que notre force, c'est que chacun soit à sa place. Et la place de chacun, elle est en fonction de ses connaissances, de ses compétences, de son savoir, de sa volonté, d'un certain nombre de paramètres. Et
Donc aujourd'hui, il est nécessaire de maîtriser parfaitement les plans qui sont la réponse au plan du nouvel ordre mondial. Et ce plan global entre la Cour suprême, le programme et toute la structure à tous les niveaux du Conseil national de transition, ce plan, je l'ai conçu de A à Z et forcément, il y a une multitude de détails que je suis seul à connaître, à pouvoir mettre en place, à maîtriser, ne serait-ce que les formations d'audit, la gestion de la magistrature, tout cela. Il y a énormément dans ce programme. Il est beaucoup plus riche que seulement la réduction qu'on en a faite. Et donc, c'est moi qui dois le mettre en place. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Parce qu'après, tous ces gens qui essayent de m'attaquer uniquement dans le but de me remplacer ou autre, ils sont là pour se faire du fric, ils sont là pour se faire un nom, ils sont là pour leur petit ego. Mais ils s'en foutent du programme, ils s'en foutent du plan, ils ne veulent pas la réussite, ils ne sont pas là pour ça. La seule chose qui les intéresse, c'est de rester dans leur république. C'est donc de prendre une place quelconque pour maîtriser les choses, pour rester dans leur schéma. Et toujours dans le même schéma. Ceux qui me connaissent bien savent que ce n'est pas mon cas. Bonsoir à tous et à vendredi. Moi, je suis déjà à Paris et je vous attends tous.